Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lillois, lilloises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous les amis. Écoutez, je suis très content, vraiment très content de vous retrouver pour le débrief à chaud de PSG Lille, victoire 3-1 pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Et pourquoi je dis que je suis très content de vous retrouver? Parce que j'ai été vraiment très content de ce qu'a proposé le PSG ce soir. C'était un vrai test match face au quatrième de Ligue 1, face à l'équipe de Lille qui est très agréable à voir jouer. C'est une équipe qui est aussi pas facile à jouer. C'est une équipe qui était quand même, qui est quand même deuxième meilleure défense du championnat. C'était un vrai test avec des joueurs de qualité avant d'affronter la Real Sociedad. C'était un vrai dernier test pour le Paris Saint-Germain. Et là, franchement, le PSG de ce soir m'a rassuré avant le gros rendez-vous de mercredi en Ligue des Champions. J'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé le PSG et cette fois-ci de A à Z, même si c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, dans un moment de la deuxième mi-temps, il y a eu un petit coup de relâchement parce que voilà, Paris a fait beaucoup d'efforts, donc c'est normal qu'il y a un moment donné où tu souffles un petit peu. Mais là, on ne s'est pas contenté de faire qu'une mi-temps sur deux. Là, on a été dans l'état d'esprit irréprochable du début à la fin. J'ai vu 11 joueurs courir, presser, vouloir absolument récupérer vite et haut le ballon, comme le demande Luis Enrique. Là, les gars, franchement, je suis très content de l'état d'esprit. Et c'est vrai que quand j'ai vu la composition d'équipe de Luis Enrique, je ne vous cache pas que j'étais inquiet. Je me suis dit, c'est quoi cette compo? Navas, qu'on attendait plutôt en Coupe de France, là où tu as l'habitude de faire la rotation des gardiens. On attendait tous Navas en Coupe de France mercredi contre Brest. C'était Donnarumma, notre plus grande surprise. Et là, Navas, subitement, il est titulaire ce soir, alors que Donnarumma n'a pas de problème. Donc déjà, ça, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi Luis Enrique s'entête avec Beraldo à gauche, alors qu'il y a Lucas Hernandez qui est là. Et que Beraldo à gauche n'est pas son poste, que Beraldo à gauche n'apporte strictement rien offensivement, d'accord? Tu ne comprends pas pourquoi Mukiele, qui n'a pas joué depuis 65 ans, qui n'entrait plus du tout dans les plans de Luis Enrique, là, bizarrement, il est à la place de Hakimi, alors que il avait l'habitude de nous mettre soit Zahir Emery ou Soler pour remplacer Achraf quand il était à la CAN. Là, il ressort Mukiele de la cave. Nous refaire un nouveau milieu encore avec Zahir Emery, Vitinha sur le banc, Ugarte, Fabian Ruiz, Asensio. Tu vois, bref, la compo, je la comprenais pas au début. J'ai eu un petit peu peur et comme je l'avais dit dans mon avant-match, moi je voulais que les joueurs titulaires mercredi soir soient tous, titulaires ce soir. Parce que on me dit il faut faire attention, il faut faire souffler, mais depuis le début de l'année 2024, je suis désolé, mais on a joué qu'une seule fois par semaine, mis à part cette semaine-là où on a fait 2 matchs, le match de mercredi en Coupe de France. Donc les joueurs ne sont quand même pas très fatigués et je voulais que les joueurs aient du rythme pour le match de mercredi. Donc je voulais que Luis Enrique fasse jouer les joueurs qui seront titulaires mercredi, qu'il les mette directement titulaires dès le départ. Ça n'a pas été le cas. Donc en fait, tu vois, cette compo de... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, là, ça m'énerve depuis tout à l'heure. Voilà, la composition de Luis Enrique, je la comprenais pas, elle me faisait un petit peu flipper. Et j'étais pas très content en voyant la compo. Mais finalement, et tant mieux pour nous, ça m'a donné tort, ça a donné raison à Luis Enrique. Voilà, Luis Enrique a eu raison, là, on ne peut rien dire. Voilà. Donc, il y a surtout un truc, moi, qui m'a frappé dans ce match, et au même titre que le match face à Marseille, où on joue, je crois, 75 minutes sans Mbappé, parce qu'il sort au bout d'un quart d'heure, et on arrive à en coller 4, on arrive à en coller 3 à l'OM après la sortie d'Mbappé, puisque rappelez-vous, quand Mbappé sort face à l'OM, c'est lui qui provoque la faute du coup franc de Hakimi quand il marque sur coup franc. Mais après, Mbappé il sort et on t'en claque 3 derrière sans Mbappé face à Marseille, où on avait vu un super bon PSG, très collectif, très bon, même sans Mbappé. Là, c'était la possibilité de revoir un petit peu le PSG sans Mbappé, parce que Kylian a eu un petit pépin à la cheville à cause du tac de Brassier, du coup de Brassier face à Brest.
Kylian a été laissé au repos et sur le banc ce soir, il n'est même pas rentré. C'était donc l'occasion de voir le PSG encore sans Kylian. Et le PSG ce soir, sans Kylian Mbappé, a très bien pressé, a été très bon collectivement, a eu des superbes séquences de jeu, des superbes actions, des superbes occasions. J'ai senti même certains joueurs devant un peu plus libérés, et même le fait d'avoir Kylian sur le banc et non pas sur la pelouse, l'adversaire a un petit peu moins mis le bus, l'adversaire s'est un petit peu plus découvert. Donc, moi j'en conclus une chose, c'est qu'on est beaucoup moins Mbappé dépendant qu'à une certaine époque, et que Mbappé n'est pas indispensable, Mbappé n'est pas irremplaçable, et si Mbappé n'est plus au PSG l'année prochaine, eh ben encore la preuve ce soir, le PSG peut être quand même un collectif très fort sans Kylian Mbappé, et non, si Mbappé quitte Paris Saint-Germain, non, le PSG n'est pas perdu, non, le PSG n'est pas terminé, non, le PSG n'est pas fini. Et le match de ce soir nous le prouve encore. Donc je suis très content, j'avais hâte de voir le PSG, ce que ça donnerait sans Kylian. Et là, on parle quand même d'une équipe du LOSC, 4e de Ligue 1, qui est 2e meilleure défense. On leur en colle 3. Il y a très peu d'équipes qui leur ont mis 3 sur un match cette saison, sans Kiki. Donc ça veut dire que le PSG, sans Kylian, est capable de montrer des choses et de faire de superbes choses. Donc ça, les gens qui pensent que sans Kylian, on n'est rien, on est foutu, s'il part à Madrid, c'est terminé, c'est arrêté. Voilà. Donc ça, déjà, ça m'a beaucoup plu. Maintenant, les gars, encore une fois, dans l'attitude, dans le contenu, je suis beaucoup plus rassuré. On est prêt. Le PSG est prêt. J'ai énormément aimé encore Ousmane Dembélé, qui est encore à l'origine du premier but, qui a encore servi des belles occasions, qui a encore percuté, qui a encore éliminé. Il était en feu, il était en jambes. Ousmane Dembélé, encore une fois, le joueur le plus dangereux, celui qui fait le plus de différence devant. J'ai surkiffé le match de Nordi Mukiele. Mukiele a fait un très gros match, d'accord? Mukiele, encore une fois, tu te poses la question pourquoi Luis Enrique a pu le mettre autant de côté et s'en passer complètement, surtout quand Achraf était à la CAN. Alors j'ai entendu des rumeurs comme quoi Mukiele ne jouait plus parce que c'était un petit peu le mec qui faisait beaucoup de sorties sur Paris, qui incitait un peu les autres à faire des soirées. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, si c'est vrai, on ne peut pas donner tort à Luis Enrique parce qu'il faut faire respecter l'institution et instaurer du professionnalisme. Mais en tout cas, voilà, il a fait son match ce soir, il a été énorme. Aussi bien à droite que quand il est passé dans l'axe, c'est la polyvalence de Mukiele. Donc, en fin de compte, encore une fois, on ne regrette absolument pas qu'il soit resté au Paris Saint-Germain. Mukiele, moi, il m'a toujours plu. À chaque fois qu'on a fait appel à lui, il m'a très rarement déçu. Voilà, j'ai beaucoup aimé le match aussi de Danilo derrière, qui portait le brassard ce soir, en l'absence de Marquinhos et de Kimpembe blessé, Marquinhos et Mbappé sur le banc. C'était Danilo, notre capitaine ce soir, et ça fait énormément plaisir pour lui. Comme d'habitude, un soldat, il a été là. J'ai beaucoup aimé également le match de Fabien Ruiz devant la défense, très propre à la relance, qui a fait un très bon match. Asensio au milieu aussi. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Barcola également. Barcola, c'est satisfaction sur satisfaction. Barcola met une passe décisive à Kolo Muani. Barcola, à chaque fois qu'il a la balle, il fait la différence. Barcola apporte aussi beaucoup de percussions, beaucoup de différences, crée beaucoup de déséquilibre chez l'adversaire. J'ai beaucoup aimé. Encore une fois, grosse satisfaction. J'ai même Ugarte, les gars, j'ai eu l'impression de retrouver un peu le Ugarte début de saison. Il a été actif partout, il a été au four et au moulin. Il a récupéré beaucoup de ballons. On sent que lui, il est un petit peu mieux. Voilà. Non, franchement, dans l'ensemble, le PSG m'a fait plaisir ce soir. Vraiment. Encore une fois, quand j'ai vu la compo, j'étais inquiet au début. Et tu vois, Ramos n'a pas beaucoup apporté dans le jeu. Mais l'activité qu'il a, le boulot qu'il fait, comment il presse, franchement, c'est indispensable. Le travail qu'il a bas, ça comble un petit peu ses lacunes techniques et tout. Et puis, malgré tout, Gonzalo Ramos, il a encore marqué. Il a marqué mercredi contre Brest. Et là, il a encore marqué, voilà, un vrai but de neuf, comme ça. Et très content aussi pour mon petit Randal Kolo Muani.
qui a parfois eu encore des déchets, qui parfois n'a pas réussi à prendre le dessus, à louper un peu ses dribbles, mais il a réussi quand même quelques dribbles, quelques percussions, et il a encore marqué malgré tout. Malgré tout, Randall, malgré que c'est très moyen depuis le début, en général, il continue à monter les statistiques en termes de buts. Voilà. Non, franchement, très content, et on a clairement, à part un petit peu en deuxième mi-temps, au moment où le PSG était un petit peu fatigué de tous ses efforts, mais sinon, dans l'ensemble, on a pas mal étouffé cette équipe de Lille. On les a empêchés de faire leur jeu et ils ont eu très peu d'occasions pour moi. Voilà. Et sans un très bon Lucas Chevalier du côté du LOSC, l'addition aurait pu être vraiment plus salée. Un an vraiment très content du PSG ce soir. Ce PSG-là m'a rassuré. Bref, un vrai kiff, un vrai collectif. Bravo les gars. Merci les gars. Maintenant, il faut qu'on continue. Maintenant, place au match face à la Real Sociedad. L'avant-match, ça sera lundi, 2 jours avant. D'accord? Et puis, laissez-moi votre avis en commentaire. Franchement, en flop, j'en ai pas. Vraiment, en flop, j'en ai pas. Parce que je pourrais te dire Beraldo, parce qu'offensivement, il n'apporte rien, mais défensivement, mis à part que sur le premier but, enfin, l'unique but de Lille en tout début de match, il se fait enrhumer complètement. Mais sinon, après, il a été quand même pas mal solide derrière. Mais on va donner quand même 3 tops, ceux qui sortent du lot pour moi ce soir. Ben, c'est l'ami Dembélé. Dembélé qui sort clairement du lot ce soir. Danilo derrière et j'ai envie de mettre Mukiele aussi à droite. Voilà. D'accord. Mais sinon, ils m'ont tous plu. Ils m'ont tous fait kiffer ce soir. Je suis un homme heureux ce soir et je vais bien dormir. Et là, pour le moment, avec un match d'avance, on a 11 points d'avance sur l'OGC Nice. Et même si Nice gagne demain, on aura quand même toujours nos 8 points d'avance qu'on avait avant cette journée. Voilà les amis, prenez soin de vous, allez Paris et donnez-moi votre avis en commentaire.